Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Ananias et Saphira. Nous allons parler de ce récit, de cet épisode de Ananias et Saphira qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Mes frères et sœurs, Ananias et Saphira. Quelles sont les leçons que nous tirons sur ce passage? Mes frères et sœurs, parmi ces histoires, nous retrouvons celle de la mort tragique d'un couple. La mort tragique d'un couple, Ananias et Saphira. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur mort ne résulte pas de la vieillesse, d'une maladie ou de la persécution. Les deux personnages, mes frères et sœurs, sont tombés morts devant les apôtres, après avoir été punis par Dieu pour avoir menti. Ah, mes frères et sœurs, pour avoir menti. Pour comprendre ce récit, intéressons-nous au contexte et à ce qui se passait dans l'église primitive à cette période. Dans l'épître Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35, nous apprenons que ceux qui croyaient au Seigneur Jésus avaient un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Mes frères et sœurs, les chrétiens partageaient tout ce qu'ils possédaient au point où ceux qui avaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient les recettes et les déposaient aux pieds des apôtres, afin que tout soit distribué en fonction des besoins de chacun. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'épisode d'Ananias et Saphira. Nous allons le relire dans Ananias Acte 5, versets 1 à 11 nous dit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil décès? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, mes frères. Tomba et y mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, mes frères et sœurs, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole: dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ah, amen, mes frères et sœurs. Ananias et Saphira ont vendu quelque chose qu'ils possédaient afin de pouvoir le donner à l'église. Le problème ici n'est pas le refus de donner tout l'argent qu'ils avaient. Le problème est qu'ils ont décidé de mentir. Ananias et Saphira ont accepté de vendre leur propriété, mais ils ont menti sur le prix de vente réel. Le couple, en tant que propriétaire de ces biens, n'avait aucune obligation de donner tout l'argent de la vente. Ils auraient très bien pu donner une partie de leurs bénéfices plutôt que de mentir pour se donner bonne image. Mes frères et sœurs, leur avidité et leur avarice leur ont malheureusement coûté la mort.
Voici dès lors, mes frères et sœurs, quelles sont les leçons à retenir sur cette tragique histoire. La première leçon, mes frères et sœurs, que nous devons savoir, Dieu voit tout, y compris ce que nous gardons secret. Ananias et Saphira ont essayé de mentir à Pierre et aux apôtres, mais ils ne pouvaient mentir à Dieu. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Mes frères et sœurs, il nous faut comprendre que nous aurons beau tout mettre en œuvre pour cacher nos péchés ou garder des secrets, nous ne pourrons jamais fuir la face de Dieu. Amen. Nous ne pourrons jamais fuir la face de Dieu. Une deuxième leçon que nous devons savoir, mes frères et sœurs, la cupidité et l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup. Causeront la perte de beaucoup. La Bible nous enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mes frères et sœurs. L'amour de l'argent, nous le voyons dans ce monde, est la racine de tous les maux, comme on le lit dans 1 Timothée 6, verset 10. Constatez à quel point l'argent régit le système du monde. Tout cherche à accroître leurs recherches. Personne ne se soucie de l'éternité, car ce qui importe pour la majorité des personnes, c'est de vivre dans le luxe et de bâtir un empire financier où l'argent coulera à flot. Cette course à la richesse a causé de la perte de beaucoup. Combien se retrouvent aujourd'hui en prison, mes frères et sœurs? Combien se retrouvent aujourd'hui en prison pour avoir volé et escroqué? Combien de nos dirigeants politiques sont poursuivis pour détournement ou blanchiment d'argent? La cupidité, mes frères et sœurs, conduit l'homme à commettre toutes sortes de péchés. La cupidité. La troisième leçon que nous devons retenir dans cette histoire, quand nous mentons, mes frères, quand nous mentons à Dieu et non aux hommes. Quand nous mentons, nous devons réaliser que tout chrétien qui ment ne ment pas seulement à l'homme, il ment aussi à Dieu. En tant qu'ambassadeur du royaume, tout ce que nous faisons affecte notre relation avec lui et l'image de la foi que nous renvoyons lorsque, mes frères et sœurs, lorsque des parents apprennent que leur enfant a commis un délit. Lorsque nous apprenons, par exemple, nos enfants ont commis un délit, ils sont souvent en colère, nous sommes souvent en colère et attristés, car toute l'image de la famille est salie et nos noms bafoués. Il en va de même avec Dieu, mes frères et sœurs. Il en va de même avec Dieu, qui est notre Père céleste, en tant que fils et filles du Très-Haut. Tous les méfaits que nous accomplissons salissent l'image de notre foi et déshonorent le Seigneur. Pour cette raison et beaucoup d'autres encore, les chrétiens doivent en finir avec le mensonge et le péché en général. Nous devons en finir avec le mensonge et le péché général, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir comme leçon? La quatrième leçon, nous devons savoir, mes frères et sœurs, il est inutile de se faire passer pour plus spirituel qu'on ne l'est. Ananias et Saphira ont décidé de mentir à l'église pour se donner une belle image et une bonne réputation, mais leur cœur n'y était pas. Rien ne sert de chercher l'approbation des hommes en feignant d'être plus spirituel, plus généreux, plus instruit et simplement meilleur que les autres. Ce qui intéresse Dieu, mes frères et sœurs, c'est notre sincérité, l'état et l'état de notre cœur. Beaucoup de chrétiens veulent aujourd'hui se donner une image pieuse, mais leur vie personnelle est en total contradictoire avec ce qu'ils veulent bien montrer. Ils accordent plus d'importance au paraître et négligent le simple fait d'être. Mes frères et sœurs, Dieu attend pourtant que nous soyons des disciples authentiques. Que nous soyons des disciples authentiques, que nous marchons dans la vérité quotidienne, surtout lorsque nous sommes dans son temple, mes frères et sœurs. Surtout quand nous sommes dans son temple, nous le voyons dans l'église. Nous sommes là, nombreux sont là pour se battre, pour la gloire. Mais vous n'honorez pas Dieu. Nombreux ont quitté les églises parce qu'ils ne veulent pas voir l'autre prospérer. Sachez que vous faites honte à Dieu à cause de cet orgueil. Sachez que nous faisons honte à Dieu, mes frères et sœurs.
La leçon numéro 5 que nous devons retenir en ce jour, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas moins dur avec nous qu'il n'a été avec eux. Beaucoup considèrent à tort que le Dieu de l'Ancien Testament est beaucoup plus sévère et meurtrier que le Dieu du Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, la mort de ce couple, narré dans le livre des Actes, nous prouve le contraire. Dieu n'a pas changé, mes frères, retenons-le. Dieu n'a pas changé et il continue de châtier ceux qui pêchent en tout état de cause. Ce n'est pas parce que nous le voyons plus frapper les morts, comme ce fut le cas dans cette histoire, que Dieu est moins sévère. Il est toujours aussi saint et attend de nous que nous embrassions sa nature. Comme le déclare l'apôtre Paul en Galates 5, verset 13. Notre liberté en Christ, mes frères et sœurs, ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Le temps de la grâce n'est pas une excuse pour mener une vie de péché. Même si nous avons l'impression que Dieu laisse faire, viendra un temps où il exercera sa justice et où chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Mes frères et sœurs, l'histoire d'Ananias et de Saphira est riche de sens et doit pousser chaque chrétien à reconsidérer son attitude et au sein de l'Église, au sein du corps du Christ, mais aussi en dehors. Nous devons rechercher la vérité, l'authenticité et la droiture et nous détourner du mensonge et du compromis si nous ne voulons pas connaître la même fin tragique que ce couple. Nous savons tous ce verset qui dit « Le salaire du péché est la mort ». Nous sommes dans le corps du Christ, mes frères et sœurs. Plusieurs chrétiens sont dans le corps du Christ. Ils disent aimer Dieu, mais vous n'aimez pas Dieu en péchant. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu ne veux pas évoluer, si tu ne veux pas construire ton église, pourquoi ne pas être avec ton frère pour construire le corps du Christ? Nombreux se sont relâchés. Nombreux, au fond d'eux, ils ont de l'orgueil. Ils montrent une autre apparence. Mon frère, sache-le que tu mens à Dieu. Mais ce Dieu n'a pas changé. Il est sévère. Si nous ne voulons pas terminer en cette fin tragique qu'a eu Ananias et Saphira, aujourd'hui nous promettons le Seigneur, nous promettons tout, Seigneur, nous allons te servir, nous te donnons tout ce que nous avons. Mais en réalité, nous ne le faisons pas. Nombre de chrétiens ne le font pas. Ils promettent à Dieu, mais ils ne le font même pas. Même offrir une offrande à Dieu, ils ne le donnent pas. Nous sommes sauvés pour servir notre Dieu. Ce n'est pas pour rester chez soi. Pour rester chez soi, à parler du mal des autres, à empêcher l'autre d'évoluer, de chercher à avancer dans le corps du Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous représentons, beaucoup de chrétiens sont comme des Ananias et Saphira, sont comme ce couple. Nombreux sont comme ça. Vous venez dans le corps du Christ pour prier, mais votre cœur est rempli de haine, d'orgueil. Votre cœur est en train de garder. Tu gardes ton don que Dieu t'a donné. Mon frère, nous marchons comme Ananias et Saphira. Arrêtons de mentir à Dieu. Dieu nous donne tout. Quand nous demandons, nous recevons tout. Il nous donne tout. Mais toi en retour, pourquoi le mensonge? Ananias et Saphira ont promis en ce temps-là de donner tout ce qu'ils ont à Dieu. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est pour cela, mes frères et sœurs, à cet instant, je vous invite à méditer sur cette histoire. Est-ce que nous sommes dans la justice? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Nombreux donnent des raisons. Nombreux donnent des raisons qui ne peuvent pas venir louer le Seigneur. Ils ne peuvent pas venir donner leur vie à Dieu parce qu'ils sont occupés. C'est mentir à Dieu pendant que nous sommes sauvés pour servir. Nombreux de chrétiens sont là. Reflètent pas l'image de Dieu. Ils ne reflètent pas l'image de Dieu. C'est comme Ananias et Saphira. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas le fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a porté nos péchés, que nous devons croire qu'il a changé. Notre Dieu ne change pas. Car celui qui marche dans l'injustice, ça aura pour tragédie comme ce couple de Ananias et Saphira. Mes frères et sœurs, que cette parole puisse nous édifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.